Bonsoir à tous, de l'appartement à la maison, un an après. Je voulais vous parler des avantages et des inconvénients en fait entre l'appartement et la maison avec un an de recul, donc je commence à voir un petit peu mieux les choses. Donc on va commencer par les avantages et on finira par les inconvénients. Alors le premier avantage que j'avais envie de dire, c'est que tous les soirs je suis en week-end et que tous les week-ends je suis en vacances. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Ah, quand on est en maison, le fait d'avoir un terrain, ça nous donne la possibilité d'être en extérieur, mais à la maison, dans une certaine intimité. Et ça, comparé à un appartement, ça n'a déjà pas de prix, quoi. Avoir un terrain, donc c'est aussi des barbecues, c'est possibilité de manger dehors. Ça va être aussi possibilité d'avoir faire un potager, avoir un poulailler. Si on a des animaux, c'est quand même plus facile de les sortir. Il y a énormément d'avantages d'avoir un terrain et ça en appartement c'est ce qu'on n'avait pas et nous ça nous a manqué énormément. Bon, l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir recevoir plus de monde. Généralement quand on passe d'un appartement à une maison, on passe pas d'un appartement de 100 mètres carrés à une maison de 50 mètres carrés. C'est plutôt l'inverse qui se passe. On va passer d'un appartement à 50-70 mètres carrés à une maison, généralement les gens prennent 100 mètres carrés. Donc vraiment pour le coup là on peut recevoir plus de monde. Quand on était en appartement, on était déjà 5. Bon, même si quand ma fille est partie, on était 4, mais si on recevait plus de 4 personnes, donc on était 8 au total, ça commençait à être compliqué. Là, 8 personnes, ça ne se voit pas, quoi. C'est la folie. Un truc aussi qui est complètement différent entre l'appartement et la maison, c'est la place. Bon, pour peu, comme je l'ai dit précédemment, que la superficie de la maison soit plus grande que l'appartement. Mais nous, dans notre cas, en tout cas, on a de la place, mais à revendre, quoi. La place, ça va nous permettre de stocker plein de choses, en fait. Donc déjà, pour la préparation, c'est vachement bien, c'est vachement mieux. Mais bon, le fait d'être en maison aussi nous oblige à avoir certains matériels qu'on n'a pas forcément en appartement. Donc la place, on en a forcément besoin déjà. Alors un truc aussi qui va être différent, c'est le calme. Il y a quand même, en campagne, on est quand même beaucoup plus au calme par rapport à la ville. Nous, on habitait dans un quartier où il y avait une tour de 14 étages face à nous, on était sur un bloc, on va dire, central, et on avait deux blocs sur les côtés, et la tour en face. Donc une rue passante, puisqu'il y avait un hôpital au bout de la rue où on était, donc toutes les ambulances, tous les taxis passaient, sans compter l'école, tous les matins c'était le bordel, les klaxons, parce que la rue était, ils ont fermé la rue, c'était une rue à sens unique. C'était un bordel tout le temps, c'était le bordel, il y avait du bruit en permanence. Les avions qui passaient parce qu'on était au-dessus en dessous du couloir aérien Roissy, donc le bruit était permanent, quoi. Et ici, il y a du bruit, mais je suis sûr que moi, je le supporte mieux que peut-être certains qui n'ont pas été habitués au bruit, quoi. Pour moi, c'est calme en fait. On a du passage, on a un peu de circulation là où on habite, mais pour moi, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Un truc aussi qui est un kiff quand on est en maison, c'est les voitures. On va pas les garer à perpète. Les voitures, le taxi il est à l'intérieur, la voiture à ma femme elle est juste en face de la maison. On se met à la fenêtre, on la voit. Quand on était en appartement, face à notre rue, il y avait de la place pour se garer. Le problème c'est qu'il y avait des voitures à ces places-là. Il y avait des voitures qui restaient pendant un mois, qui bougeaient pas. Euh, Moi mon taxi il était garé à 10 minutes à pied parce qu'il était hors de question de le laisser en bas. Parce que de toute façon, même si je l'avais en visu, quelqu'un me l'aurait cassé ou me l'aurait rayé parce qu'on avait des places en épi et que les gens ils savent pas se garer, il y en a ils se garent n'importe comment, sans compter que comme je vous ai dit précédemment, beaucoup de passages dans la rue, donc hors de question que la voiture, mon taxi dorme dehors en tout cas. Donc j'avais ce parking que je payais, mais à 10 minutes quoi. Donc le fait d'avoir les voitures vraiment au pied de la maison, c'est un confort énorme, quoi. Énorme. Alors un truc aussi qui peut paraître tout bête, mais nous ici on a deux salles de bain, trois WC, deux salles de bain au premier et au deuxième. Les WC c'est rez-de-chaussée, premier, deuxième. En appartement on n'avait pas ça. Donc il fallait attendre que la personne ait fini de se laver pour y aller. Ça demandait de l'organisation. Ici on se prend pas trop la tête avec tout ça, quoi. Si tu as envie d'aller chier et que moi j'occupe le rez-de-chaussée, bah tu monteras au premier, c'est pas un problème, tu vois. L'avantage aussi d'être en maison, c'est qu'on peut influencer le budget. Quand on est en appartement, le chauffage, c'est du 15 octobre au 15 mars. Et puis tu payes la consommation. On avait 26 degrés en appartement. Moi, j'étais tout le temps en short l'hiver. Euh,
juste le short, hein, j'avais rien d'autre. J'étais en short, je passais les hivers en short en appartement. C'est parce que j'étais au rez-de-chaussée près de la chaudière en fait. Donc le chauffage arrivait directement et ceux du quatrième, ils avaient 23 degrés par exemple. Mais nous, on était, voilà, on subissait ça. On n'avait aucune influence là-dessus. Donc la consommation, on la payait, mais on ne pouvait pas couper les radiateurs pour économiser ou quoi. Ou, voilà, ça, on le subissait. L'eau froide aussi, par exemple, c'est tout bête. Mais l'eau froide, c'était collectif. Donc si le mec du premier, il usait 50 litres d'eau pour laver une assiette, et ben, de toute façon, à la fin, on payait tous, donc c'était partagé. Euh, donc moi, je trouve que c'est un avantage ici parce qu'on va maîtriser les coûts. Un autre avantage que je vois aussi, c'est les congélateurs. Les congélateurs, en fait, quand on est en maison, on peut se permettre d'en avoir deux. Alors, toujours pareil, hein, c'est sûr que si vous entrez dans une maison de 50 mètres carrés, il y aura peut-être la possibilité d'avoir un seul congélateur, voire même pas du tout. Moi, en appartement, j'avais fait ma cuisine en arrivant, en fait, et donc j'avais pas possibilité d'avoir le congélateur parce qu'il aurait fallu que je refasse les meubles que j'avais fait précédemment et j'avais pas envie de le faire. Et en fait, en appartement, on n'a pas vraiment besoin de congélateur. Le petit congélateur qui est au-dessus du frigo, il suffit largement. En maison, c'est différent. On est éloigné un petit peu de tout. Donc, mais ça, j'en reparlerai. Ça fait partie des inconvénients. Alors, un truc aussi en maison, en campagne, c'est la sécurité des adultes. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu plus en sécurité. Alors moi, je suis quelqu'un de la ville, hein. 44 ans de ville, ça laisse des traces, donc je suis toujours méfiant, je regarde toujours un petit peu les gens. S'il y a un mec qui se trimballe avec un anorak en été, déjà lui, il va pas me plaire. Donc je suis toujours sur le qui-vive, mais je sens que je peux me relâcher de temps en temps, quoi. Même si c'est 44 ans de ville, ça laisse des traces, quoi. De quartier, de cité en plus. Voilà. Bon là, je voudrais parler des inconvénients. Dans les inconvénients, le premier que j'ai, quand je savais qu'on allait partir, qu'on allait s'installer en maison dans une campagne de même pas 650 habitants, c'était la sécurité de ma fille. 14 ans, elle va sur 15 ans. Je sais qu'en campagne, les gens ont tendance à laisser leurs enfants un peu traîner, que pour eux, il n'y a pas de problème, il y en a qui laissent les portes ouvertes et tout ça. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Avec ma grande, qui a 25 ans maintenant, quand elle descendait dehors, même mon fils, il devait être en bas de la maison en visuel, quoi. C'était hyper important. Il était hors de question qu'ils aillent traîner dans des endroits où... Dès que je me mettais à la fenêtre, si je les voyais pas, je descendais. Et il savait très bien qu'il devait être en visu, donc il s'éloignait jamais, quoi. Et il savait que s'il s'éloignait, j'allais descendre. Et que si je les trouvais, que ça allait chier, quoi. Donc ici, c'est un peu plus détendu, c'est vrai. Mais il y a des rues qui sont dans la ville où je suis, je sais pas, il y a quoi? Allez, 20, 25 rues. 25 rues à tout casser, chemin et rue. Les rues passantes, il y en a peut-être que deux, quoi. Donc il y a des rues où vraiment il n'y a personne. Et ça, voilà, j'en ai parlé longuement avec ma fille. Donc si elle sort avec une amie ou quoi, elle sait qu'elle peut se mettre en danger. Donc j'ai insisté là-dessus. Il faut savoir que ma fille a fait du karaté parce que pendant le live de la Vilaine, Max avait fait un commentaire en disant c'est pas avec sa bombe lacrymo qu'elle elle va pouvoir se défendre. En fait, je l'ai super bien briefé, quoi. C'est une longue conversation qu'on a eue ensemble. S'il y a quelqu'un qui vient vers elle, c'est sûr que s'il l'attrape de dos et qu'il la jette dans un camion, elle peut rien faire. C'est clair. Mais si ça se passe de face à face et que le mec, tout doucement, il commence à... Et que ma fille, elle va savoir, elle va sentir le danger tout de suite. Si la personne n'a pas à lui parler, elle va le refouler direct. Elle va lui dire, je sais pas, je connais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Et si la personne insiste, elle va sortir la lacrymo et elle va le doser. C'est comme ça que je lui ai dit de faire. Il te parle une fois, déjà, au premier mot, elle va le sentir. Elle va sentir le truc. Je lui ai dit, t'attends pas plus longtemps. Je lui ai fait, tu sais que t'es en danger, tu sors la lacrymo, tu le doses. Je lui ai fait, de toute façon, t'es mineur. Donc après, la personne, si elle veut se plaindre ou quoi, elle va venir me voir. Et après, ça sera une autre danse derrière. Moi, je vais lui expliquer que t'as pas à aller voir une jeune fille qui traîne dans la rue comme ça avec une autre jeune fille de son âge. Qu'est-ce qu'un mec de 30 ans va aller voir deux gamines pour même demander où est le bureau de tabac? Alors s'il demande le bureau de tabac, il se barre, c'est bien, mais s'il commence, ah oui, mais non, mais c'est bon, tu doses direct, il n'y a pas à chier, quoi. Coup de poing au thorax, elle sait faire ça, elle connaît ça. Donc voilà, sécurité des enfants, je trouve ça hyper important, plus en campagne qu'en ville en tout cas. Il faut savoir que dans la ville où on était, qui était une ville très très chaude, ma fille, elle connaissait énormément de monde. Elle avait son grand frère derrière qui connaissait beaucoup de monde.
ma femme qui connaissait du monde et moi qui ai grandi pendant beaucoup plus longtemps qu'eux et qui connaissait aussi du monde. Donc en fait, ma fille n'était pas vraiment en danger dans la ville où on était. Euh, Ici, on connaît très peu de gens, mais je vous dis, c'est surtout le calme. J'insiste, c'est en campagne qu'il y a le plus d'enlèvements. C'est pas en ville, c'est en campagne. Dans les inconvénients aussi, en tout cas nous, c'est ce qui nous concerne, c'est le lieu de travail qui va être éloigné. Quand on était en ville, donc c'était une ville de 55 000 habitants, ma femme était à 5 minutes de son travail à pied. 5 minutes. Elle rentrait le midi, elle avait le temps de manger à la maison et elle avait le temps de largement repartir, aller travailler, tout ça. Donc elle quitte, c'est 17h30. Ben, elle quittait à 17h30, à 35 elle était à la maison, quoi. À 40 si le temps d'aller chercher le pain. Enfin, c'était ça. Là maintenant, elle rentre, il est plutôt 19h30. Donc c'est un choix, c'est un choix. Moi c'est pareil, hein, taxi parisien. J'ai pas. Alors moi je travaille pas à Paris même. Enfin c'est compliqué. Je travaille entre le Val d'Oise, le Loiret et maintenant le département où je suis. Donc ça c'est mes points de départ. Donc il est clair que d'où j'habitais avant pour aller dans le Loiret, il fallait 2 heures. Là d'ici, il en faut peut-être 2h30 et encore ça c'est quand je pars à 2-3 heures du mat. Si je dois être dans le Loiret à 10 heures, si je pars à 6 heures, je me tape tous les bouchons, tout le périph', non c'est mort. Donc voilà, ça c'est un gros inconvénient. Il y a aussi le coût des carburants, surtout en ce moment. Mais c'est un gros inconvénient, mais on savait très bien ce qu'on faisait, on savait très bien les enjeux et on les a acceptés. Mais ça fait partie des inconvénients. J'avais envie de vous le dire aussi. Un autre inconvénient, on est dans les inconvénients. Un autre inconvénient, c'est aussi le budget qui est beaucoup plus élevé. Quand on était en appartement, on était en HLM en plus, donc habitat à loyer modéré. Donc on avait un loyer dans les 600 euros. Là, on n'est pas au double, mais on n'est pas loin du double, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous coûte beaucoup plus cher. Je parle que de. Alors, c'est un crédit, c'est pas un loyer. Avant, on était locataire. Maintenant, c'est vrai que c'est un crédit, mais même si dans le coin on veut louer une maison, on ne sera pas loin du coût du crédit qu'on a. Donc finalement, voilà, c'est plus cher. Il y a ça qui est plus cher, mais il y a aussi l'électricité qui est plus chère, le gaz qui est plus cher. Bon, après, comme je l'ai dit dans les avantages, c'est des choses, on peut jouer là-dessus. On peut faire changer les choses, on peut varier, on peut essayer de trouver des solutions, etc. Mais ces coûts-là sont beaucoup plus chers. C'est beaucoup plus grand, ça explique aussi beaucoup les choses, hein, que la taille du logement. Donc, mais ça fait partie des inconvénients quand même, c'est que bah, toutes les charges, on va dire, fixes sont plus chères. Un autre truc aussi, c'est l'entretien de la maison. 70 mètres carrés, passer la serpillière, ça va assez vite. Là, c'est faut bien comprendre que notre rez-de-chaussée, notre rez-de-chaussée, c'est quasiment à la taille de l'appartement qu'on avait avant. Donc rien que pour laver le rez-de-chaussée, ça prend autant de temps qu'avant dans l'appartement. Donc là, on a plus le premier, plus le deuxième. Et le deuxième en plus, c'est notre chambre et on a une grosse partie en moquette. Donc voilà, la moquette, on n'en avait pas avant. Donc ça prend énormément de temps, rien qu'à ce niveau-là. Un autre truc aussi, c'est le terrain. Le terrain, bah, il s'entretient. La tondeuse, il faut la passer, l'air de rien. On n'a pas que du potager partout, et puis même entre les carrés de potager, il faudrait passer la tondeuse. Donc, dans une maison, indéniablement, l'entretien prend énormément de temps. Et c'est un inconvénient. Un truc aussi dans les inconvénients, c'est les ravitaillements. Que ce soit pour faire le plein, que ce soit pour faire les courses. Alors, je le mets dans les inconvénients, mais c'est par rapport à notre vie d'avant. Quand on faisait les courses avant, on pouvait y aller à pied, c'était pas un problème. Là, et encore, tant oui, pour dépanner, on y allait à pied. Quand moi, j'étais pas disponible, ma femme pouvait y aller à pied. Quand j'étais disponible, on y allait en voiture, mais on n'allait pas dans le commerce le plus proche. On s'éloignait un peu parce qu'on avait aussi possibilité d'avoir d'autres commerces. Donc je mets ça dans les inconvénients quand même parce que quelque part, ici, c'est voiture, obligatoire pour faire les courses. Euh, mais on va dire qu'un truc que j'aurais pu mettre dans les avantages et que j'ai omis, c'est comment dire, c'est les temps de parcours. Les temps de parcours sont quand même beaucoup plus rapides en campagne qu'en ville, clairement. Donc voilà, c'est un inconvénient, mais pas tellement finalement. On est dépendant de la voiture, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage que j'aurais pu dire précédemment, c'est que les temps de parcours sont quand même beaucoup. Il y a plus de distance,
et ça se fait plus facilement. Alors dans les inconvénients, le réseau d'amis et la famille. On s'est éloigné de tout ça en fait. On s'est éloigné pour certains de 45 minutes et pour d'autres de 1 heure et quart. Voilà, donc c'est bon, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du jeu, mais voilà, le réseau d'amis, la famille, on s'en est éloigné, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des inconvénients. Un truc aussi où on s'est éloigné, il y a les amis, la famille, j'en parlais, on s'est éloigné aussi des hôpitaux. Alors quand je dis hôpitaux, attention, je parle des hôpitaux sérieux, je parle pas des petits hôpitaux, des petites cliniques qu'il y a dans toutes les villes de 10 000. Non, non, moi je parle des structures très sérieuses. Les grands hôpitaux sont clairement dans les grosses villes. Moi qui suis taxi parisien et qui fait du conventionnement, je peux vous dire que voilà, les gens du Loiret qui montent sur Paris pour aller faire des soins spécifiques, ils vont pas autour de chez eux parce qu'il n'y a rien en fait. Donc on s'est carrément éloigné de tout ça. Nous, le plus gros hôpital, il est à 1 heure. Il est à 1 heure et il n'est même pas en région parisienne. Voilà. Et après, ça serait plus 1 heure et demie pour commencer à taper les hôpitaux parisiens. Alors bon, on a la quarantaine passée, nous deux. Euh, bon, pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas dans le besoin, mais peut-être que, je ne sais pas. Je sais que moi, personnellement, dans mon métier, j'ai des clients qui étaient en maison, qui étaient éloignés et qui ont déménagé pour se mettre en appartement, soit en location, soit en achat, pour se rapprocher des structures hospitalières, etc. Et quand je discute avec eux, ben, je me dis que je ne sais pas si un jour je franchirai le pas. J'en avais pas l'envie avant, mais quand je les écoute, certains, je me dis, je comprends leur choix. C'est pas mon envie, mais peut-être que quand j'aurai 65, 67, je sais pas quel âge et que j'aurai des gros problèmes, peut-être que je me dirai, ben, on n'est plus trop au bon endroit. Voilà. Mais bon, on s'est éloigné des hôpitaux. Un truc aussi, c'est la gestion du temps. Quand on était en appartement, ben, on rentrait, je vous dis, le ménage, ça allait vite, machin. Ma femme rentrait tôt. Là, moi, je rentrais plus tôt aussi. Là, je rentre plus tard. Ma femme rentre plus tard. C'est plus grand, donc ça demande une organisation. Il faut gérer ce temps, le temps qui nous manque en fait pour faire les choses, pour tout faire en fait. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Alors, moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc c'est quelque chose que je maîtrise, mais c'est pas forcément évident. Parfois, il y a des trucs qu'on devait faire le mercredi soir, ben, on repoussera ça au jeudi soir ou même carrément au week-end. Voilà, c'est très compliqué. Dès qu'on est invité chez des gens ou qu'on reçoit du monde, tout ce qui est facturation pour mon boulot ou parfois certains trucs, le ménage ou certains, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le temps défile. J'ai l'impression qu'il défile beaucoup plus vite depuis qu'on est là, en tout cas. Je crois que je vais finir par ça. Bon, après, il y aura une petite conclusion quand même. Un truc aussi, quand on est en maison, euh, l'outillage. L'outillage, on a besoin d'avoir des outils, mais des outils plus sérieux qu'en appartement. J'avais une vieille perceuse à percussion. Euh, j'ai demandé à femme et enfants qui m'offrent un marteau perforateur parce que la perceuse, elle est pas assez puissante en fait. Elle était bien en appartement, mais en maison, c'est clairement pas suffisant. Donc l'outillage, surtout sur l'électroportatif, va, va- doit être peut-être un peu plus sérieux, un peu plus stock. Et puis ça demande aussi d'avoir des outils comme un rotophile, une tondeuse. Enfin, voilà, ça demande de l'outillage. J'ai des outils que j'avais pas avant pour le jardinage, tout ça. Bon, bah voilà, ça fait partie un peu des inconvénients, même si c'est un putain de plaisir d'avoir ces outils-là. Quoi. Moi, je kiffe. Enfin, bon, alors pour conclure, 1 an après, de l'appartement à la maison, ben, je regrette pas du tout. Hein, je regrette pas du tout. Les avantages prennent largement le dessus sur les inconvénients. Euh, Il y a des inconvénients que je trouve très sérieux. Je vous ai parlé de ma fille, par exemple. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est très sérieux ça. C'est pour moi, c'est un gros inconvénient. L'éloignement au niveau du boulot, pour ma femme, c'est un gros inconvénient. Pour moi, non, pas tellement parce que euh, ça fait des années que je suis en voiture, même avant d'être taxi.
C'est pas quelque chose qui, c'est pas plus une contrainte, même si je mets une heure de plus pour rentrer. C'est là que j'écoute les vidéos, tout ça, qui demandent pas à être regardé, par exemple. Donc c'est là que je vais écouter toutes les vidéos et tout. Donc j'arrive à m'occuper même en roulant. Non, mais bon, clairement, à choisir le passage d'un appartement à une maison. Même nous, malgré l'éloignement professionnel, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à faire ça. Et si je peux vous donner un conseil, foncez, installez-vous en campagne, n'hésitez pas, quoi. Observez les axes par rapport à votre lieu de travail. Il y a toujours 2 voire 3 axes, on va dire entre parenthèses principaux, qui peuvent vous éloigner des centres-villes et vous amener à des endroits où vous aurez une vie complètement différente. Quand les gens partent de Paris pour s'installer à 600 bornes et qui reviennent sur Paris, que je les prends dans le taxi et qui me disent ah, mais pour rien au monde, pourquoi je suis resté 40 ans à Paris, pourquoi. Moi je comprends ces gens-là. Moi le changement de vie qu'on a eu là depuis un an, c'est quelque chose ça faisait plus de 15 ans qu'on avait envie de partir, mais malheureusement financièrement on était toujours bloqué en fait. Et si vous avez cette possibilité financière de partir, faites-le. C'est pas parce que votre boulot est à un endroit que vous êtes bloqué à cet endroit. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Même si ça vous coûte un billet de plus au niveau du trajet, etc., vous allez le compenser largement par énormément de choses, par une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus zen en fait au final. Même si dans les inconvénients, je vous ai dit que le temps défilait plus vite, etc., mais ce n'est que notre première année. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent tout doucement, et puis à un moment, on aura une organisation beaucoup plus fluide. Ça va se faire tout seul, en fait, tout doucement. Donc voilà, bon, c'est le petit mot de la fin. Essayer de sortir des villes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, surtout pour la résilience. Il n'y a pas photo entre l'appartement et la maison, quoi. Essayez d'être propriétaire. Euh, en maison avec un bout de terrain, ça vous ouvre énormément de possibilités, clairement. Euh, Même si en appart on peut faire des choses, en maison c'est quand même le top du top, quoi. Donc je vous dis à plus tard, ciao.